Il est 7h30. Nous nous retrouvons au complexe scolaire Mapon, situé dans le quartier Lukunda, une banlieue de la ville révolutionnaire de Kindu. Sur place, ce sont les élèves vêtus en uniforme bleu et blanc avec cravate rouge, foulard bleu, chaussures neuves et sac au dos qui attendent le lancement officiel de l'année scolaire 2013-2014 par le vice-gouverneur de province, Maître Jérôme Bikenge Moussimbi. Les parents n'ont pas été du reste. Ils ont marqué leur présence en cette première journée de la rentrée des classes en accompagnant leurs enfants jusque dans la cour de l'école. Ils ont voulu s'assurer du démarrage des enseignements dans cet établissement privé qui désormais fait la fierté non seulement de son promoteur, mais aussi celle des habitants de ces coins perdus de la commune Mikelengue. Quelque temps après, c'est l'autorité provinciale qui débarque sur les lieux. Aussitôt, il a été accueilli par le maire de Kindu, le bourgmestre de la commune de Mikelengue, le directeur provincial de l'EPSP, ainsi que le directeur du complexe scolaire Mapon, Michel Kamango. Excellence, monsieur le gouverneur, les complexes scolaires Mapon vous souhaitent la bienvenue et vous invite à prendre place à la tribune. Merci beaucoup. Dans son mot de bienvenue, M. Kamango a salué la présence des officiels et des parents, signe d'attachement et de soutien à l'école qu'il dirige. Votre présence en ces lieux et à ces moments témoigne l'attachement et l'intérêt que vous portez au complexe scolaire Mapon et les soutiens que vous avez envers son initiateur. Vite, il s'est plongé dans l'historique de la création du complexe scolaire Mapon avant de présenter à l'auguste assemblée les différents enseignants de son école. Prenant la parole ensuite, l'inspecteur Jacques Odia de la cellule d'appui pédagogique a relayé le message du promoteur du complexe scolaire Mapon adressé aux parents d'élèves. Monsieur le promoteur de cette école m'a chargé de relayer un message. Depuis bientôt 3 ans, vous ne payez pas. Et il dit que personne ne vous demande de payer un seul sou. Tout se fait gratuitement. C'est à sa charge. Même le cahier crayon, vous ne payez pas. Il n'attend pas en retour quelque chose de vous. Ce n'est pas une propagande, mais c'est parce qu'il a une vision. Il a dit qu'il voudrait qu'un jour, parmi ces enfants qui sont à ma droite, qu'il y ait un président de la République. Une mesure incitative est cependant prise. Seuls les élèves qui obtiendront plus de 65% à la fin de l'année seront maintenus au sein de cet établissement, a conclu l'inspecteur Odia. Les parents doivent contribuer à la formation, à l'éducation de leurs enfants, de la culture de l'excellence. Et je vous le confie, à la fin de cette année, un enfant qui ne réalise pas 65% de notes, il ne reste pas à l'école. Nous allons lui trouver une place ailleurs, parce que pour être compté parmi les livres de demain, il faut se faire déjà meilleur. Enfin, le vice-gouverneur, qui a officiellement lancé l'année scolaire, a plaidé pour une collaboration entre les parents et l'école. Lui qui a loué les qualités humanistes du promoteur, a appelé les élèves au travail car l'excellence est le mot-clé d'Augustin Matata Pognon. L'idée géniale est celle de créer cette école et de la doter de tout ce dont elle a besoin. Et il vient de le réaliser. Intellectuel, il est. Premier ministre, il est. Mais il a voulu porter ses actions à un niveau plus élevé. C'est-à-dire, il est humaniste. On peut tout être dans ce monde sans l'aspect humaniste, on n'est absolument rien. La situation du traitement des enseignants et de la réhabilitation des écoles à travers le pays a été également évoquée par le numéro 2 de l'exécutif provincial du Maniema. Après les discours, le vice-gouverneur,
Le ministre provincial de l'EPSP et celui des Finances, ainsi que le Proved, ont tenu à leurs mains quelques élèves jusque dans leur salle de classe avant de prendre quelques photos souvenirs. Les discours terminés, place aux enseignements. Chaque élève découvre le contenu de son sac garni des objets classiques, offerts gratuitement par le promoteur. L'occasion est donnée aux élèves de se présenter devant leurs enseignants et aux élèves de suivre les premières consignes de leur maître. L'une des élèves, Sakina Milambo, de 5e année, a affiché ses ambitions en promettant une distinction. Je peux distinguer. J'aurai 99%. Elle n'a pas manqué de louer la qualité des enseignements dans son école. Le complexe scolaire Mapon, on enseigne bien. Ainsi lancée, l'année scolaire entame son bonhomme de chemin. Nous reviendrons le 2 juillet prochain pour la clôture de cette année qui commence avec la publication des résultats à l'issue de 220 jours de cours. À bientôt.